Bonjour à toutes et bonjour à tous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet. Donc on va regarder ensemble ce qui vient vers vous dans ce mois-là sur 3 tirages différents. Donc je vais commencer par votre sphère intérieure, donc tout ce qui se passe en vous intérieurement. Ça peut relever du coup du domaine de l'inconscient. Donc on va essayer de porter ça à votre conscient pour que vous puissiez avancer en conscience. Donc ça va toucher tout ce qui est émotionnel, énergétique ou même spirituel. Ensuite, on va aller faire un tirage général. Donc là, je ne pose pas d'intention, je laisse venir les messages. Et ça sera à vous, avec votre libre arbitre, de voir dans quelle sphère ça vous parle le plus. Ça pourrait être le pro, le sentimental, le relationnel. Vous adapterez à votre situation. Et on terminera par un tirage sentimental. Voilà comment va se passer votre guidance. Donc vous pouvez regarder cette vidéo bien sûr si vous avez le signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en scorpion. Et de la même façon, elle est complétée avec les autres signes de la playlist pour avoir une vision un petit peu plus complète de votre mois de juillet. Si vous avez besoin d'un accompagnement perso, pour une guidance, un accompagnement de votre parcours, flamme jumelle si vous êtes sur ce parcours-là, ou une thérapie holistique, vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Et j'ai fini mon petit topo et on peut commencer. Donc vous avez 3 cartes avec l'oracle des messages des fées. Donc on vous parle de la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Ensuite, on a la fée de la Vierge qui vous dit « Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation ». La tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Pardon. Donc on voit ici qu'il y a peut-être des choses qui vont être amenées à changer, tant dans ce qui vous entoure que intérieurement. Vous allez avoir besoin de faire un petit peu plus preuve d'organisation quant à la qualité de votre hygiène de vie, j'ai l'impression. Ouais, et puis là en plus on continue à vous parler de ça avec donc l'oracle des messages de l'âme. Vous avez cette carte là et celle-ci. Donc la première vous parle de votre corps qui est un sanctuaire. Perception, être, incarnation. Parfois des mots que tu ne comprends pas car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps? Regarde-le sans jugement, chaque partie qui le compose. Apaise-le, ressens-le, tu es la personne qu'il lui faut. Et ensuite, on vous parle d'engagement. Présence, soi, ancrage, responsabilité, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Bon, il y a besoin d'une petite reconstruction intérieure et de vous écouter davantage, j'ai l'impression, les scorpions. Donc on va aller voir justement. On va commencer avec les chemins de l'éveil. On va tirer une carte pour avoir votre énergie générale sur ce mois de juillet. Scorpion. Ok. Ça met pas 3 heures à sortir en ce moment. C'est clac clac comme je dis. Le besoin. Ok. Qui porte le numéro 18. On va aller lire tout ça. Le besoin. L'enseignement de cette carte vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Ça rejoint vraiment ce qu'on vous disait dans les messages précédents. Il est intéressant de remarquer que les besoins dans cet enseignement sont liés à des émotions générales. Comme finalement nous avons besoin d'air, les envies quant à elles sont rattachées à autrui, nous, vous. Il n'est pas question donc d'avoir besoin, soit d'être dépendant, de choses qui ne dépendent pas de nous. Par ailleurs, cet enseignement invite à revenir à l'essentiel, à redevenir naturel, à accepter l'erreur et la maladresse. En reconnectant l'ici et là, alors renaîtra l'envie d'avancer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne savez plus trop dissocier vos envies et vos besoins. Peut-être même ne les ressentez-vous plus ou croyez ne plus en avoir.
Cet enseignement alors vous invite à comprendre que si vous êtes triste, c'est justement parce que vous en avez, mais que vous ne les écoutez pas. Ok? Voilà, donc là il est question de bien vous écouter ce mois-ci, les scorpions. Allez, on va commencer avec l'oracle de la libération énergétique. Et on va aller voir justement au niveau de vos énergies, comment ça va se passer sur le mois de mars. De mars, non. Pas pourquoi je dis mars. Juillet. Alors, on a changement concret en miroir. Scorpion sur le mois de juillet. Ou énergétique. Le passé. Bon, j'ai dit mars tout à l'heure. Peut-être pas pour rien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Scorpion pour le mois de juillet. Niveau énergétique. Bon, j'en ai une qui est tombée par terre. Alors, l'estime de soi, le chakra du cœur, Scorpion. Ouais, le plexus, l'agitation intérieure. Ok. Et chakra sacré. Ok. Alors, vous avez aussi, je vous montre, le plexus et l'agitation intérieure. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a peut-être quelque chose du passé qui vous ronge de l'intérieur. Il y a une agitation intérieure. Les énergies sont mal réparties. On vous parle, vous êtes beaucoup à avoir eu cette carte du plexus. Hein. Vraiment, j'arrive sur la fin des tirages là et vous êtes beaucoup à l'avoir eu. Plexus, chakra cœur. Comme si on faisait ressortir, on vide les tiroirs du passé. Voilà, il y a quelque chose qui ressort du passé, qui a besoin d'être évacué, d'être sorti une bonne fois pour toutes, parce que ce dossier-là, il a créé chez vous un manque d'estime de vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à connecter à vos besoins. Vous avez peut-être du mal à savoir si vous avez simplement des besoins, des envies. Vous ne savez plus trop connecter. C'est comme si le radar il était brouillé. Là, on est en train de vous dire que c'est parce qu'intérieurement, il y a comme une brouille et que c'est en lien, apparemment, avec une histoire du passé ou quelque chose que vous avez vécu. Ça peut être en lien. Moi, je ressens quand même du familial. Je sens quelque chose qui est lié à l'enfance. Peut-être que, je sais pas, des mots, une phrase, quelque chose qui est resté ancré et qui fait qu'aujourd'hui, on a un manque d'estime de soi. Donc, on a du mal à connecter à son chakra cœur, on a du mal à s'aimer soi. Il y a peut-être de la culpabilité. Chakra plexus, c'est ça. Dans le plexus, on stocke quoi? On stocke tout ce qui est rancœur, ressassement, colère. On rumine le passé souvent. Il y a un autre signe aussi qui a eu ces cartes-là. Vous avez peut-être un ascendant qui est concerné. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On vous dit que ça crée une agitation intérieure. Donc déjà une baisse de l'estime de vous-même. Et que du coup, ça vous empêche d'être dans la créativité dont vous avez besoin dans la vie actuellement. C'est pour ça que vous avez du mal à écouter vos besoins. Finalement, vous savez plutôt, c'est comme si votre radar il était brouillé, quoi. Voilà, il y a, vous savez, au niveau magnétique, là, quand on met les aimants pas dans le bon sens, ça peut dérégler, ou même une montre, si on la pose à un endroit, je sais plus, il y a un truc de démagnétiser, mais je ressens ça. C'est comme si vous aviez plus la capacité à écouter votre boussole intérieure. Votre boussole, elle part dans tous les sens. Elle ne sait plus. Vous ne savez plus si vous avez envie de ça, pas envie, vous ressentez plus. C'est comme si vous étiez déconnecté vraiment de votre cœur, de vos émotions, de vos ressentis. Et vous allez en avoir besoin parce que le chakra sacré, c'est peut-être que vous êtes dans une période où vous allez avoir besoin de créer, de construire des nouvelles choses. Le chakra sacré, c'est aussi en lien avec la féminité. Donc peut-être que certaines femmes d'entre vous sont dans le projet de créer une vie de famille, d'avoir des enfants,
ou de créer une activité professionnelle. Voilà, c'est en lien avec tout ça. Donc là, on est en train de vous expliquer que c'est peut-être ça le point de départ. Et que si vous arrivez à traiter ça, en miroir, vous aurez des changements concrets dans la matière. C'est-à-dire que comme vous aurez modifié votre intérieur, les émotions, etc., votre vibration va changer, vous allez envoyer un message différent à l'univers qui, en miroir, va vous ramener des situations qui seront beaucoup plus alignées à ce que vous voulez et ce que vous vibrez. Voilà. Allez, on va continuer donc avec l'oracle des murmures et on va aller voir toujours au niveau émotionnel et spirituel ce que vous avez besoin de comprendre, de conscientiser sur ce mois de juillet pour les scorpions, mois de juillet. Aromathérapie, ressentir, se laisser déposer pour ressentir, humer, deviner, laissez l'intuition venir à vous. Ouais, voilà pourquoi. Regardez, je vous parlais du chakra sacré, je vous expliquais en quoi ça avait le lien. Là, on a la créativité et j'ai la relation. Et j'ai aussi Gaïa avec une femme enceinte. Voilà. Ok, bon. J'ai déjà tout dit, je ne vais pas répéter. Non, je plaisante. Je vais quand même aller dans la lecture. Protection, souhait. Ok. Ouais. Là, le conseil qu'on vous donne aussi, c'est de peut-être pas trop parler de vos projets, de protéger vos souhaits, de peut-être les partager simplement avec des personnes qui vont vous comprendre, qui vont être comme vous, qui vont avoir des énergies très positives, des personnes qui vont vibrer très haut. C'est là que vous allez trouver le meilleur ressourcement, parce que sinon, on va vous apprendre à vous protéger ce mois-ci. Il faut vraiment vous recentrer et protéger vos énergies, un petit peu comme un cocon, faire une bulle. Alors, créativité, relation, Gaïa. Là, vous êtes, pour moi, sur une construction. Moi, je vous vois vraiment créer une vie de famille. Là. Je ne sais pas pourquoi, ça. Du couple va naître quelque chose. Vous êtes en train de le préparer, de le créer. Il y a comme une idée de faire des petits rituels, de prendre soin de soi, de se chouchouter. Donc ça, ce dont on vous a parlé, ça va être une clé, une aide pour pouvoir avancer plus facilement. Intérieurement, émotionnellement, vous êtes dans une phase où vous avez envie de créer, d'avoir des nouveaux projets, de construire quelque chose de nouveau, mais vraiment tout ça dans une atmosphère très calme, très posée, un petit peu à l'écart du brouhaha extérieur. Vous avez peut-être besoin de former comme un cocon autour de vous. C'est pas la première fois que je le dis, je crois, mais comme un cocon, une bulle autour de vous pour pouvoir chouchouter tout ça. Ouais, je sens des scorpions qui veulent créer une famille là. Créer, donc peut-être même avoir un enfant, ou alors vraiment créer un couple solide, prendre soin de son couple, ne pas trop partager avec l'extérieur parce qu'on sait que c'est fragile et que c'est précieux. Et si c'est pas le couple, ça peut être aussi un projet pro qui vous tient vraiment à cœur et dont vous voulez pas trop parler parce que de peur qu'on vienne vous embêter avec des énergies négatives autour de vous. J'allais tout ramasser, mais non, on va laisser ça comme ça. Ok. Donc, on va faire votre tirage général. Alors, j'ai repris le tarot ce mois-ci. Il m'avait manqué mon Light Seers. Donc, on va aller voir. Waouh! Sacré couple. Hein. Le jugement et le hiérophante. Il y a une élévation spirituelle incroyable. Là, clairement, vous êtes à votre place, quoi. Vous êtes posé, vous êtes ancré. Il n'y a plus rien qui vous retient. Il y a une libération totale. Magnifique. C'est pour ça qu'on vous conseille de couper avec le passé, parce que vous avez peut-être juste besoin de ça pour vous envoler clairement. Et accepter vos besoins et les affirmer. Alors, Scorpion. Ok, on a le pendu. Oui, c'est ce que je vous disais, vous avez peut-être besoin de couper, parce qu'il y a peut-être encore des choses qui vous retiennent.
une certaine forme d'immobilité. Alors que vous pourriez agir. On a le roi d'épée. Ok. Wow, magnifique. Le roi et la reine d'épée. La roue de fortune. Là, je sens un couple solide. Hein. Il y a un truc de ouf là. C'est des personnes très spirituelles, très éveillées, qui ont baroudé, hein, qui ont conscientisé beaucoup de choses, qui se laissent plus faire, qui sont conscientes d'énormément de choses. J'ai un couple très équilibré là, qui sait sortir du mental. J'ai une personne qui réfléchit beaucoup, mais qui laisse entrer la lumière quand même, qui est capable de changer d'état d'esprit, de changer sa façon d'être. Avec quelqu'un à côté d'elle qui est vraiment très ancré. Voilà, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a vécu, mais qui est capable. Hein. Voilà, il a toujours l'épée à la main, donc il ne faut pas venir l'embêter. Il saura défendre sa famille et ses proches. Hein. Voilà, il fait un peu chef de tribu, quoi. Mais c'est quelqu'un d'éveillé. Voilà, on a des personnes ici qui sont, bon, certes, qui ont dû mener des choses difficiles, l'un et l'autre, mais qui sont unis justement par ça. Et qui ont une singularité qui leur appartient. Et qui les rassemble même, on me dit. Ok, alors. On a la lune. Hop, je vais tout vous les montrer. La lune. Et on a aussi le page de coupe. Très bien. Ah, j'avais oublié celle-là. Le 7 de bâton. Vous avez beaucoup de cartes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben moi, on me reparle un petit peu de la même chose. On parle... alors, on me parle d'un couple. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'ils se tournent le dos là. Ils ne se regardent pas. Donc peut-être qu'il y a des blocages. Même s'ils sont pareils, même s'ils se comprennent, même s'ils sont faits l'un pour l'autre, il y a peut-être des choses qui les séparent, comment dire, il y a peut-être une certaine forme d'immobilisme. Alors ça vient, pour moi, ça vient pas d'eux, mais c'est comme si vous étiez en train de subir une situation sur laquelle vous pensez ne pas avoir de possibilité de bouger. Bon, alors que dans la réalité, si. Mais qui va agir? Qui fait le pas? C'est peut-être ça le truc. La 10, la roue de fortune et la lune. Il est question ici vraiment d'écouter ses intuitions et de rassembler les énergies de l'un et de l'autre pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a comme un besoin de faire renaître un petit peu de peps ici, d'amener un petit peu plus de magie pour ouvrir les choses. Peut-être qu'il y en a un des deux qui n'écoute pas ses besoins, là, justement, qui est un petit peu trop sérieux ou... parce qu'on a cette énergie du diable là. Ouais, ok. C'est peut-être juste une indécision. Vous avez peut-être plusieurs possibilités d'agir, de faire des choses, mais vous ne savez pas trop comment faire, comment vous y prendre. Et c'est peut-être ça qui vous bloque, parce que si vous écoutez trop votre mental, bah, au final, à trop réfléchir, vous n'agissez pas. C'est peut-être juste ça, le truc, dans cette situation. Et pourtant, vous êtes capable. Vous êtes capable. Vous avez déjà mené des choses peut-être plus difficiles que ça, mais peut-être c'est un ras-le-bol d'avoir vécu des choses difficiles derrière, justement. Vous n'avez pas envie de vous relancer dans quelque chose de... je sais pas, dans les épreuves, je sais pas. On va compléter avec une... Alors, Scorpion, sur juillet. Sexualité, boomerang. Ah, je comprends mieux. Clairvoyance. Peut-être qu'il manque du désir.
pour ça que je faisais le cocon comme ça. Vous avez peut-être... peut-être que vous êtes... à la base, vous étiez très... Alors, moi, je pars d'une idée de couple, là. Mais, encore une fois, vous pouvez adapter si c'est une relation pro. Ça peut être un partenariat avec deux personnes qui ont créé quelque chose. Donc, adapter. Mais là c'est deux personnes qui, au départ, sur le papier, avaient énormément de choses en commun. Mais peut-être que les épreuves de la vie ont fait que ça a créé une certaine... c'est peut-être des personnes qui en ont bavé, en fait, ensemble. Et ça a créé une forme, pas de froideur, mais d'immobilisme, comme si ça manque de peps, quoi. Parce que là, on voit ce page de coupe, et puis on voit cette sexualité. Il y a un besoin de s'éclater, quoi, de faire revivre les choses. Comme s'il y avait une épreuve de la vie qui vous avait abîmé. Ouais, amour, enfant. Bon, c'est peut-être ça l'épreuve. Peut-être que certains d'entre vous ont du mal à avoir un enfant et ça use un petit peu le couple. Je sais pas pourquoi je sens cette histoire depuis le début. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais... sexualité, boomerang. Il faut ramener de la créativité dans le couple. Il faut ramener du désir. Remettre un petit peu plus de... retrouver cette énergie d'amour d'adolescent. Voilà, refaire palpiter le cœur. Ok. Clairvoyance, amour, enfant. Séparation. Hérédité. C'est peut-être la peur de refaire ce que... Ah, ok, je comprends. Tout à l'heure, on avait le passé. Tout à l'heure, on avait le passé. Donc, soit vous avez peur de refaire les mêmes erreurs que vos parents ou qu'une histoire de transgénérationnel ou de karma familial, soit justement pour coller à ce qu'on vous a appris, enseigné, qu'un couple, ça doit rester ensemble jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, peut-être que vous n'osez pas exprimer ce qui ne va pas et vous n'osez pas dire que ça ne va pas. Pourtant, j'ai quand même la carte de la séparation, donc attention, parce que pourtant je vois de l'amour là. Je vois de l'amour. Ça m'embête votre tirage. Mais ceux qui se sentent concernés vont comprendre. Et pourtant, oui, il y a de l'amour. Clairvoyance, amour. Ok, bon, de toute façon, on va aller sur le tirage sentimental maintenant, même si ça nous a bien parlé de ça, j'ai l'impression. Ok, allez, vous pourrez aller compléter avec l'ascendant ou le signe lunaire si vraiment ça ne vous parle pas du tout, parce que ce n'est pas des situations qui vont parler à tout le monde. Alors, on a le frère et la pénitence. Bon, ok. Sentimental, Scorpion, pour le mois de juillet. On a l'arme. Ok, donc c'est une épée. Hein. Vous aviez le couple, le roi et la reine d'épée. On la retrouve ici. Ensuite, on a l'erreur. Scorpion. Sentimental pour le mois de juillet. Énergie. Choix. La croisée des chemins. Mais d'ailleurs, les scorpions, je suis en train de penser le mois dernier, oui, vous allez prendre cette décision importante que vous ruminez depuis un moment. Ok, bon voilà. Ceux qui n'ont pas décidé le mois dernier, ils vont avoir à le faire ce mois-ci. C'est peut-être tout simplement ça. Bénédiction, votre choix est protégé, ne vous inquiétez pas. Et on a l'alpha derrière. Ouais. Donc là, j'ai des personnes au niveau sentimental qui luttent contre le changement, qui ont peur de faire des erreurs. Et du coup, ça tourne en rond. Tout à l'heure, vous aviez la carte de l'agitation intérieure. Hein. Bon, voilà, regardez cette boule d'énergie là qui tourne dans tous les sens. Et qui bloque. Il peut y avoir des blocages énergétiques. D'accord ? Tout dépend comment on les utilise, les énergies. Mais là, il y a une grille. Ok. On va compléter avec l'oracle bleu.
On vous dit de ne pas vous inquiéter, parce qu'une fois que vous aurez fait votre choix, que vous vous rendrez compte que c'est ok. Vous avez fait le bon choix. Ouais, mais c'est souffrant. C'est souffrant de prendre la décision. Scorpion pour le mois de juillet. Alors, on a la ville, la mer, ok, la montagne. Je suis pas très enthousiaste, hein. Ceux qui me connaissent doivent l'entendre à ma voix. La montagne. Ensuite, on a l'homme, le monde animal, la campagne, la révolution et le chagrin. Moi, j'ai quelqu'un qui est en pleine réflexion, là, qui se pose des questions, qui est en dualité, qui a besoin de prendre du recul parce qu'il y a ses instincts primaires qui sont en train de se réveiller. Tout à l'heure, on avait la sexualité, hein. Donc, je vous disais, ça manque de peps, il y a quelque chose qui n'est pas écouté. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais en tout cas, il y a une peur de faire des erreurs. Et puis cette pomme qui est croquée, là, c'est comme si vous étiez tenté par quelque chose, mais vous combattez ça. Vous combattez peut-être cette pulsion, cet instinct primaire de passer à l'action. Et pourtant, on a quand même la révolution là. Il y a une mue, vous voyez, cette personne, elle enlève sa cuirasse de combattant, là. Il y a eu du sang, il y a eu, voilà. Et là, on a un corps tout nouveau, il y a une renaissance ici. Alors oui, c'est pas facile. C'est pas facile. On a le chagrin, on a l'hiver et on a l'indécision. Derrière, on a le feu et la loi. Bon, je pense que vous allez prendre des décisions quoi qu'il arrive. Et à un moment donné où ça va tellement brûler que vous allez être obligé de prendre des décisions. Vous avez compris tout ce qui se passe. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer plus que ça. Il y a un besoin de prendre l'air, d'avoir un... Vous ruminez, hein, ça vous travaille de devoir passer à l'action, mais c'est vraiment un besoin là. Il y a un besoin de revivre parce que vous vous ennuyez. Ça va pas, ça vibre pas. Il manque quelque chose. Allez, on va compléter avec le chakra cœur pour les scorpions au niveau sentimental sur le mois de juillet. Voilà. Bon, allez, on retrouve le poids de la famille. Vous en parlez tout à l'heure. Hein. Il y avait quelque chose au niveau familial. Ok, on a la flamme jumelle. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont sur un lien flamme jumelle. Notre personne perturbe la relation. Bon, vous avez peut-être rencontré votre flamme jumelle et du coup ça vous perturbe, ça vous fait des nœuds au cerveau. Dépendance affective et la différence d'âge. Donc il est possible que vous ayez une différence d'âge avec cette personne ou que vous soyez différents. On voit aussi là les deux flammes et la personne toute seule. Potentiellement, certains sont en triangulaire ici. Là, on nous le redit. Okay. Et c'est peut-être une rencontre qui a eu lieu par le travail, dans ce cas-là. Ou pas. Bon. Donc il y a quoi ? Il y a ce poids de la famille, il y a cette culpabilité peut-être intérieure de prendre des décisions. C'est compliqué, c'est difficile, vous essayez de lutter pour ne pas aller jusqu'au bout des choses, mais il y a un moment donné où l'instinct il va prendre le dessus. Et vous en avez besoin presque même, j'ai l'impression. C'est au-delà de cette rencontre, hein, c'est juste que il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne plus dans ce couple-là. On le voyait tout à l'heure, je trouvais ça avait l'air top parce que ça faisait roi d'épée, reine d'épée, mais ils se tournent le dos, ils ne se regardaient pas.
Et puis on voit bien tout autour, toutes ces frustrations. Alors il y a une dépendance affective à régler pour pouvoir se libérer de ce qui n'a plus lieu d'être. Ce sera à vous, avec votre libre arbitre, de comprendre le message. Moi, je prends parti pour ni pour l'un ni pour l'autre. Ok, allez, on va terminer avec un petit message de l'archange Michael pour vous. Bon, cette situation est déjà réglée. Elle est déjà réglée puisque le mois dernier, je vous disais, il faut prendre une décision. Voilà. Bon, je pense que vous avez déjà compris que c'était réglé, qu'il fallait maintenant passer dans une étape supérieure. On vous dit d'exprimer, d'écrire vos sentiments et vos pensées. Vous avez les mêmes cartes que notre signe, hein. Je ne sais plus lequel c'était, mais bon, vous verrez. Je vous envoie plein de lumière, plein de courage pour traverser ce mois de juillet. N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire si vous avez des questions ou du moins le besoin d'exprimer vos ressentis. Faites-le, ça sert à ça. Je vous dis à très vite. Au revoir.